Bonjour à vous. Élargir sa zone de confort. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne à mon cabinet, à distance, toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale, qu'elles soient en couple ou seules en quête d'amour, ou toutes les personnes qui veulent dépasser des blocages de vie. Justement, parlons-en un petit peu de ces blocages de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle sa zone de confort, sa zone d'habitude. Alors, imaginez que tout être humain naisse dans une famille, bien sûr, et elle se construit cette zone de confort qui peut ressembler un petit peu à ce morceau de papier. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Tout simplement que la zone de confort dans laquelle nous vivons à l'intérieur est une zone où nous avons des repères, où nous avons des habitudes et, fin de compte, nous nous sentons en sécurité au travers des personnes que nous côtoyons, au travers des gens que nous rencontrons chaque jour et au travers des décisions que nous prenons. Voilà. Nous sommes dans notre zone d'habitude géographique, avec des personnes autour de nous et nous nous sentons à peu près bien. Maintenant, parce qu'il y a toujours un mais, comme on dit, la vie souvent nous impose d'élargir cette zone de confort parce que la vie cherche toujours à nous faire évoluer. C'est son rôle, c'est son but, nous faire progresser, nous faire évoluer. Alors, durant notre existence, nous sommes parfois confrontés, que ce soit dans notre vie amoureuse, prendre une décision, divorcer, aller rencontrer des personnes dans des lieux que l'on ne connaît pas, travailler sur l'estime de soi, parfois dans notre vie professionnelle, changer de métier parce qu'on fait quelque chose qui ne nous correspond plus, évoluer dans notre vie familiale, je sais pas, nous confronter à quelqu'un, notre conjoint, un parent. Ce n'est jamais facile et c'est quelque chose qui se situe souvent légèrement en dehors de notre zone d'habitude et de confort. Et tout au long de notre existence, c'est vrai que la vie nous propose des choses plus ou moins éloignées de cette frontière, de cette zone de confort. Si quelque part nous nous mettons dans je dirais dans l'évitement, forcément nous allons rester et nous n'irons pas là. Est-ce que cette zone de confort va rester telle qu'elle est? Ça ne se passe malheureusement jamais ainsi. Toutes les personnes qui, en tout cas, évitent d'aller plus loin, se retrouvent souvent dans une zone de confort qui devient une zone de souffrance parce qu'elle est en train de se rétrécir. Elle commence à devenir comme ça, au fur et à mesure des années qui passent. Et même pour certaines, je dirais, elle est encore plus petite, elle est quasiment comme cela, parce que nous vieillissons, et plus nous vieillissons, eh bien, plus notre perception se rétrécit, plus nos idées deviennent, je dirais, un petit peu plus rigides, un petit peu moins faciles à transformer, et notre monde devient de plus en plus petit, et les peurs, bien sûr, de plus en plus grandes. Donc, toute personne qui se situe, comme je reviens ici, à peu près à la naissance ou dans la jeunesse, comme cela, la vie nous pousse toujours à aller un petit peu plus loin. Et bien sûr, quand on ose faire ses premiers pas, au début, c'est pas forcément confortable. C'est pas un drame, faut pas dramatiser. Ce n'est pas confortable. Maintenant, on s'y habitue, on le dépasse. Et bien sûr, après, on commence à se retrouver avec une zone de confort qui est plus large, qui est ainsi. On se sent tout de suite mieux, plus à l'aise. On porte des chaussures à notre taille et on est un peu plus courageux. Et si l'on continue sur cette voie, après, on se retrouver avec une zone qui est quasiment comme cela, où vraiment là, on évolue, on se redécouvre des sensations, des capacités. C'est vrai qu'on devient une autre personne, ça se fait tout doucement. Et puis, alors après, c'est quasiment plus grand, la feuille se déplie et on termine dans une zone qui est comme cela, où vraiment on se sent libre et on se dit que tout ce qu'on avait avant n'était que des croyances limitantes pour nous empêcher d'être nous-mêmes. Alors, quand on est dans une famille, on hérite d'une zone de confort à peu près,
que nos parents vont nous léguer leur propre zone. Ils vont nous faire vivre au milieu de notre propre zone, nos parents. Et c'est là-dedans qu'on va se construire. Alors vous avez des familles, d'entrée vous arrivez, ils ont une zone comme ça. Ils vous disent que tu dois faire ça bien mal. Bien mal, à faire, pas à faire. On végète là-dedans. Certaines familles, c'est encore plus petit. Bien mal, il y a des règles très austères et on te dit que tu dois écouter et faire ce que l'on te dit. Après, c'est pas facile, on est souvent en réaction. Alors que par contre, vous avez des familles, ceux qui ont de la chance, c'est vrai, ils vont débuter leur vie avec une zone comme cela déjà, voire encore plus grande. Et là, tout de suite, on arrive, quand on a 18 ans, 20 ans, forcément, on n'a pas la même vie. Et c'est là où, comme on dit dans mes formations individuelles que je propose de coach et de psychopraticien, chacun sa carte du monde. Oui, parce que ça, c'est une carte du monde. C'est la carte du monde qu'on a là-dedans, quelque part, avec tout ce qu'il y a comme croyance limitante, aidante. Celui qui a une carte qui est comme ça au départ et qui végète un temps, il aura des croyances limites, des croyances aidantes. Alors que celui qui va être comme cela, il va se retrouver avec des croyances limitantes qui vont le faire rester. Elle peut encore se rétrécir de plus en plus. Et là, on arrive à la phobie sociale, c'est-à-dire une personne, elle ose quasiment plus sortir de chez elle. C'est-à-dire, sa carte du monde, c'est que son appartement. On va dire comme cela. Mais tout cela, c'est mouvant. C'est mouvant. Vous pouvez progresser. C'est pas facile au début, je le sais. Je le sais que c'est pas facile. Mais le pire, c'est de ne rien faire. Vous allez prendre de l'âge et forcément, le champ de vision se rétrécit de plus en plus. Et on voit autour de nous, regardez. Vous le savez, je ne fais pas de psychologie explicative. J'essaye de regarder, je suis un observateur de la vie. Quand on voit des gens comme Jordan Robinson, par exemple, des écrivains comme cela, quel que soit leur âge, ils avaient une carte du monde infinie. Alors que c'est tellement triste de voir des gens qui, arrivés à un certain âge, sont enfermés vraiment, vous voyez, dans leurs idées qui deviennent de plus en plus rigides. C'est triste et ça fait de la peine, quelque part. Mais vous pouvez changer ça. Attention, n'écoutez pas toujours une partie de vous qui vous dit « ne fais rien, reste là parce que ça va se rétrécir de plus en plus ». Écoutez plutôt la partie qui vous dit d'y aller. C'est pour ça aussi que je propose des marches sur le chemin de Compostelle, pour élargir, parce que pour élargir cette zone de confort, il faut faire des choses. Lire des livres de développement personnel, c'est bien, mais vous restez là, sur votre canapé. Tous les livres donnent des recettes, mais ce qu'on vous dit, à un moment, il faut les appliquer. Sinon, vous allez devenir un consommateur de livres et vous ferez marcher le business du développement personnel. Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. La vie, c'est ce qu'on vit. Il faut arrêter d'aller au cinéma pour regarder les autres vivre. Il faut faire de sa vie, je dirais, une vraie vie. La vôtre, pas celle d'un autre. Votre vie vous attend, personne ne vous la prendra. Alors, rappelez-vous vraiment, votre zone de confort, vous pouvez. C'est votre cerveau. Le cerveau, il est malléable tant qu'on reste jeune. Après, c'est comme de la pâte à modeler. Ça sèche et on ne peut plus rien en tirer, c'est foutu. N'attendez pas ce moment, vraiment. Voilà. N'oubliez pas ça, rappelez-vous ça plutôt. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, ben, prenez rendez-vous avec moi. Bon, toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com et puis sur le petit texte en dessous. Venez marcher avec moi sur le chemin de Compostelle du 3 au 6 octobre. Et vous verrez que pour vous, ça sera une superbe aventure. Même en partant de là, vous allez tout de suite passer ici. Je peux vous l'assurer. Peut-être plus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'être là. Et très bonne fin de journée à vous. Au revoir.